Journal du soir sur Afrique Sport, c'est parti pour un nouveau numéro que nous entamons en Côte d'Ivoire. La commission électorale de la Fédération ivoirienne de football a invalidé le dossier de Didier Drogba, qui ne pourra donc pas se présenter à l'élection pour la présidence de la FIF en raison d'une affaire de double parrainage. Mais l'ancien buteur ne compte pas en rester là. Son directeur de campagne, Eugène Diomandé, a en effet annoncé qu'il va faire appel, non pas auprès de la commission de recours de la FIF, jugée biaisée, mais directement auprès de la FIFA, récemment intervenu dans le processus électoral. Un bond au Sénégal. Ici, on repousse de nouveau la reprise de son championnat alors que la date de novembre 2020 était jusqu'alors envisagée. Le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football a programmé le début de l'exercice 2020-2021 au 2 janvier 2021. Il ne s'agit pas du premier revirement de programme en la matière. Avec cette reprise dans les prochains jours, le ballon se sera arrêté de rouler pendant près de 10 mois au Sénégal. Nous voici en Algérie avec le CS Constantine. Le président du conseil d'administration du club algérien a paraphé le document. Le lien avec le cabinet BR2C sur la mise à niveau du management des clubs, précise le site officiel de la Fédération algérienne de football, soulignant que le CSC est l'un des clubs qui accomplissent d'énormes efforts pour améliorer la gestion sur tous les plans. Pour rappel, plusieurs clubs de Ligue 1 professionnels, entre autres le MC Alger, CRB Louisdad, Paradou AC, NC Magra, l'USM Alger avait déjà paraphé cette convention. Dernier point Afrique avec Andy Delors, testé positif au coronavirus, l'international algérien s'est remis de cette maladie. Son retour aux séances d'entraînement est la preuve palpable. Il y a une semaine, Delors a été annoncé comme porteur de virus. Plus de peur que de mal, l'attaquant de Montpellier a recouvré la santé et a déjà entamé les entraînements individuels afin de retrouver au plus vite la compétition. Dans une vidéo publiée par le club sur son compte Twitter, l'on peut voir le Fennec enchaîner les sprints afin de combler son déficit sur le plan physique. Seconde partie du journal du soir avec Blatter. Lui et l'ex-président de l'UEFA, Michel Platini, vont être chacun entendus par la justice suisse concernant la FIFA Gate, l'un des plus grands scandales de l'histoire du football, accusé de corruption. Et face aux multiples arrestations de hauts responsables de l'instance dirigeante, Sepp Blatter avait été contraint de démissionner de son poste en 2015. En septembre de la même année, c'est au tour du Français, alors candidat à l'élection suprême, d'être ébranlé par l'affaire. Invité d'Europe 1 ce vendredi, l'ancien gouvernant de la FIFA doit, quant à lui, patienter jusqu'en 2021 pour purger sa sanction, mais reste convaincu que la cible numéro 1 du complot était Michel Platini. Et de Blatter, nous passons à Messi, muet depuis l'annonce de son possible départ. Ce serait aussi l'occasion, sans doute, de savoir si sa décision est irrévocable. Là, ces derniers jours, Manchester City de Pep Guardiola semble tenir la corde. Autant de questions qui attendent des réponses. Et c'est d'ailleurs notre question du soir. Selon vous, que dira Messi lors de son intervention tant attendue? Restera-t-il au Barça ou demandera-t-il à Bartomeu de s'en aller? Vos réponses seront attendues en commentaire. D'une déclaration à une autre, Harry Maguire s'est expliqué susceptible de perdre le brassard de capitaine. Le défenseur central de Manchester United a confié avoir cru à un enlèvement dans un entretien à BBC Sport. L'international anglais de 27 ans a avoué avoir craint pour sa vie. Ma première pensée a été que nous étions kidnappés. Nous nous sommes mis à genoux, nous avons mis nos mains en l'air, ils ont juste commencé à nous frapper, se défend le défenseur qui dit avoir eu peur pour sa vie. Clap de fin pour le journal du soir de ce vendredi. C'était un plaisir de vous l'avoir présenté. Nous vous donnons rendez-vous demain, tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des infos football.